saura le faire. On va indépendants et donc ils peuvent avoir accès au fonds de solidarité à condition de respecter un certain nombre de critères. Toi, par définition, tu les respectes. Allô, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connaissent au fur et à mesure. C'est Charlie Packer de Fraternité. Partagez le direct, invitez vos amis. Je viens ici faire cette vidéo parce que notre grand frère Soro Guillaume il nous prend pour des cons. Il nous prend pour des cons. Il ne respecte pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, Soro Guillaume sait très bien que son CV est très sale. Soro Guillaume sait que la constitution ivoirienne ne lui permet pas d'être même candidat aux élections présidentielles. Parce que les élections présidentielles, il s'est mentionné qu'il ne doit pas avoir un candidat qui a déstabilisé une fois sa nation. Or, Soro Guillaume a fait un livre. Il a fait un livre et il a mentionné dans ce livre pourquoi il est devenu rebelle. Donc, dans son passé déjà, c'est quelqu'un qui a fait déjà la rébellion. Donc, quelqu'un qui a le charisme, qui a la posture de rebelle, peut en aucunement être candidat aux élections présidentielles. Tout en sachant cela, Soro Guillaume le sait très bien. Il a bien regardé toutes les données, il a bien regardé la Constitution. Donc tout en sachant cela, il a commencé à se retirer parce que en voyant qu'il était la troisième personnalité du pays, en étant président de l'Assemblée nationale, il était la troisième personnalité du pays. Donc du coup, il s'est retiré pour pouvoir fabriquer autre chose, pour pouvoir met en mal la quiétude des Ivoiriens et enquiquiner le président de la République Alassane Ouattara. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est quitté là et il a commencé à proclamer sa candidature. D'ailleurs, bien avant même le match, il a commencé à proclamer sa candidature pour pouvoir mettre ses gars en haleine. Là, dès que sa candidature sera rejetée par le Conseil constitutionnel ou la commission chargée des élections, ces militants, ces adhérents au GPS, ils vont commencer à faire un soulèvement populaire pour mener comment dire, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand sa candidature sera rejetée, et cette candidature sera rejetée, bien évidemment, cette candidature est rejetée d'office. Parce que Soro Guillaume n'est pas éligible à chose. Parce que dans son passé, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et il n'est pas resté en Côte d'Ivoire, sur le territoire français, pendant plus de 6 mois. Il a été absent de la Côte d'Ivoire pendant plus de 6 mois. Donc, Soro Guillaume ne peut pas être éligible, il n'est pas éligible à la candidature, à la présidentielle de 2020. Mais
il est en train de semer un peu du trouble. Aujourd'hui, c'est dommage, c'est déplorable parce que on ne peut pas prétendre aimer sa Côte d'Ivoire et comment dirais-je, manigancer ce genre de choses. Vous voyez bien. Donc vous-même, vous le savez. Aujourd'hui, si il recrute les cyberactivistes, les pro-Soro, les soulèveurs de Paris et autres, pour parler à longueur de journée de la candidature de la présidence de Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume sait bel et bien qu'il est disqualifié d'office. Il ne peut pas être candidat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme lui n'est pas candidat, il ne faudrait pas qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Comme Soro sait qu'il ne sera pas candidat, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que comment comprendre que tu n'es pas candidat, il n'y a pas d'élection, on est dans une crise sanitaire, et tu dis que tu seras président. Ça veut dire, tu es dans une équipe de football, tu es sur le banc des accusés. Non, tu es sur le banc de touche. Tu es sur le banc de touche. Tu n'es même pas classé, et tu dis que tu vas marquer le but. Tu es dans une équipe où on ne t'a pas classé. On ne t'a même pas classé dans l'équipe. Tu ne joues pas. Et tu dis, tu vas marquer des buts. Ça, c'est pas un miracle ou c'est pas sorcellerie? Dites-moi de vous à moi, quelqu'un qui n'est même pas dans une équipe de football, tu n'es même pas classé, et tu dis non, tu vas marquer le but. Toi, à la 80, avant le match, tu vas marquer le but, tu seras meilleur buteur. Mais tu vas être meilleur buteur comment si tu n'es même pas dans l'équipe? Tu vas être meilleur buteur comment si tu n'es pas classé? Si tu ne fais pas partie de ceux qui doivent faire le match, de ceux qui doivent s'affronter sur le terrain. Tu ne fais pas partie de ceux qui doivent s'affronter sur le terrain et tu dis que tu vas gagner. Voilà un peu le doute, le flou que Soro Guillaume est en train de mettre dans la vie des Ivoiriens. Pour tout ça, venir un bon matin, dès que sa candidature ne sera même pas validée, parce que sa candidature ne sera pas validée. Donc, il sait que sa candidature ne sera pas validée. Donc, il commence maintenant à mettre le feu en bas, à médiatiser sa candidature aux élections présidentielles 2020. Aujourd'hui, là, ils disent que non, Soro Guillaume, c'est lui qui va gagner les élections. Mais qui a accepté la candidature de Soro Guillaume? Est-ce que la candidature de Soro Guillaume a été validée par le Conseil constitutionnel ou par le service chargé des élections? Aucune candidature à ce jour n'a été validée. Aucune réception physique des documents de Soro Guillaume, même sa caution de candidature n'a pas encore été donnée. Personne n'a donné sa caution pour être président. Donc aujourd'hui, quand vous regardez là, pourquoi Soro Guillaume dit qu'il est candidat et puis il dit qu'il gagnera ces élections? On peut pas gagner, c'est de la pure comédie en fait. C'est de la pure comédie. Partagez le direct avec vos amis s'il vous plaît. La comédie que Soro Guillaume est en train de faire, lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Ne tombons pas dans ces bassesses. Vous voyez, parce que la provocation c'est quoi? Faut prendre les cyberactivistes pour insulter un président de la République en longueur de journée. Voilà aujourd'hui, vous voyez, ils prennent les cyberactivistes matin, midi, soir, sous de Paris, uniquement le programme de Soro Guillaume, le programme de gouvernement de Soro Guillaume, c'est d'insulter, c'est d'envoyer des gens pour insulter, dénigrer le président Alassane Ouattara. Voilà le programme de Soro Guillaume, envoyer des gens pour dénigrer le président Alassane Ouattara à longueur de journée. Mais moi, j'appelle ici le président Ouattara pour dire au président Ouattara, il n'a qu'à arrêter d'être trop gentil. Le président Ouattara doit arrêter d'être trop gentil. Parce qu'à force d'être trop gentil, les gens pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Quand le président Ouattara est à force d'être trop gentil, les gens pensent qu'ils ont le monopole de la victoire. Alors qu'il n'en est rien. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut même pas emmerder les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'emmerder les Ivoiriens. Voilà pourquoi quand Soro Guillaume parle, Soro Guillaume se pavane, le président Ouattara ne parle pas trop parce qu'il n'a pas cette éducation-là de diviser. Sinon, tout le monde sait bel et bien que Soro Guillaume, avec ses gars, il provoque le président de la République matin, midi, soir. Il provoque le président Ouattara matin, midi, soir. Mais le président Ouattara n'est pas bavard. C'est quelqu'un, il est trop gentil. Nous là, on veut que le président Ouattara arrête d'être trop gentil. Il est trop gentil, nous on ne veut pas. Il faut à un moment donné, il faut que le président Ouattara tape sur la table. Parce que trop de gentillesse, trop de personnes qui sont excitées à dire du n'importe quoi.
à dire du n'importe quoi si quelqu'un qui est aimable. Ça, il faut que le président, ça, du côté du président de la République, moi je reproche au président Alassane Ouattara d'être trop gentil. Moi, ça seulement là, je reproche ça au président Ouattara. Papa, le président Ouattara, le père de la nation, pardon, arrête d'être trop gentil. Voilà mon message. Arrête. Nous tous, on sait que tu es gentil. Si demain là, tu prends des décisions drastiques contre Soro, nous n'allons pas, on va pas se fâcher. Parce que nous-mêmes, on sait que tu as été trop gentil, tu as été trop large. Tu as été tellement large que, avec tout ce que Soro fait, on ne pourra pas venir ici te dénigrer le président Ouattara. On ne peut pas dire que tu n'es pas bon. Aujourd'hui, voilà la nouvelle tactique. Ils savent que le président Ouattara peut pas, ne le répond pas, ça les fait mal. C'est comme quand tu clashes quelqu'un. Tu clashes quelqu'un et puis quand la personne ne te répond pas là, ça te fait mal. Tu insultes quelqu'un et puis la personne ne te répond pas. Donc toi-même, ça te fait mal. Donc ils prennent les cyberactivistes maintenant pour venir dire, pour venir parler du passé. Pour venir dire que non, le président Ouattara, c'est un Burkinabé. Aujourd'hui là, ils envoient maintenant ceux ils viennent parler que le président Ouattara n'est pas Burkinabé parce qu'il avait un passeport. Mais vous et moi, on peut avoir un passeport d'un autre pays, mais ça ne veut pas dire que ton pays d'origine n'existe plus. Moi, je peux avoir un passeport du Burkina parce que j'ai demandé la nationalité, j'ai demandé à obtenir un passeport burkinabé pour peut-être effectuer quelque chose d'autre, du travail. Les joueurs là, les footballeurs là, ils prennent des nationalités d'autres pays quand ils veulent jouer pour ce pays-là. Si Didier Drogba voulait pas jouer pour la Côte d'Ivoire, il allait prendre la nationalité de la anglaise pour jouer pour l'équipe nationale de l'Angleterre. Est-ce qu'à ce moment-là, on viendra dire que Didier Drogba n'est pas ivoirien? Parce qu'il aurait eu un passeport étranger. Mais tu peux avoir un passeport étranger pour aller travailler pour ce pays-là. Mais ça ne veut pas, pour mouiller le maillot pour ce pays-là, mais ça ne veut pas dire que tu es d'origine burkinabé. Voilà pourquoi les gens, ceux qui disent non, ils ont vu que le président Ouattara avait un passeport burkinabé. Mais il a un passeport burkinabé, mais ça ne veut pas dire qu'il était burkinabé d'origine. Il allait travailler à l'international avec le passeport burkinabé pour le compte du Burkina. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'origine. Vous savez, ils savent très bien, ils font semblant. Vous savez très bien que même nous là, on a passeport français. Est-ce que ça veut dire qu'on est français d'origine? Est-ce que ça veut dire que nous sommes français d'origine? Donc quand demain on va venir, on va dire non, Charlie Paquet, toi tu avais un passeport français avant. Mais est-ce que on a une origine qui est la Côte d'Ivoire? C'est comme ça pour le président Ouattara. Voilà pourquoi ceux qui ont voulu l'écarter, parce qu'ils ont vu sa compétence. Ceux qui ont voulu écarter le président Ouattara, ils ont vu la compétence du monsieur. Ils ont vu, et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous voyons les preuves. Parce que, jusqu'à ce que le président Gbagbo même a reconnu que le président Ouattara est ivoirien. Donc, il a utilisé l'article 48 pour lever ce doute-là, cette ambiguïté. Et aujourd'hui, le président Ouattara est là, tranquille. Donc, même le président Ouattara a reconnu, le président Gbagbo plutôt a reconnu que Ouattara est ivoirien. Pourquoi vous allez venir maintenant nous embrouiller? Aujourd'hui, on passe à autre chose là. On n'est plus dans ce domaine de nationalité là. Mais les pro-Soro, ils ramènent ça parce qu'ils ont un problème personnel avec le candidat Soro Guillaume qui ne peut pas être candidat. Les Soro nous ramènent dans le passé pour dire le président Ouattara n'est pas ivoirien pour nous soulever. Oh ça, ce débat-là, c'est passé. Ce débat-là est terminé. Même les pro-Gbagbo là, ils ne parlent pas de ça. Ils savent que le président Ouattara est ivoirien. Ce débat-là, on ne veut plus retomber dans les modules du passé. Mais les Soroïstes, pour mélanger un peu la quiétude, ils reviennent sur ce fait-là pour dire, ouais, les Burkinabés, ah, c'est un mouton. Parce que ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien à proposer. Ils sont dans Goumé-Goumé. Ils sont dans Goumé-Goumé. Donc moi, je dis aux gens qu'on arrête de rentrer, on arrête de donner du buzz à Soro Guillaume. Je demande à mes frères d'arrêter de donner du buzz à Soro Guillaume parce que quand on va rester là, parler de lui, ça lui fait de la cote. Ça lui fait de la cote et il est content. C'est ce qu'il voulait. Parce qu'on ne peut pas savoir que quelqu'un qui aime sa nation, en plein coronavirus, tu vas lui donner de l'argent à une cour africaine des droits pour pouvoir venir
mélanger un peu le système qui est mis en place pour le bien-être de la population ivoirienne. Donc vous voyez un peu de... C'est comme ça Soro Guillaume agit. Aujourd'hui, on a la chance, comme on le dit, d'avoir un président qui aime sa population. Si c'était un autre président, mais vous n'allez même pas voir Soro Guillaume se pavaner. Aujourd'hui, tout c'est clair, Soro Guillaume n'est pas candidat. Soro Guillaume n'est plus candidat parce que c'est parce que officiellement l'État ne peut pas dire Soro Guillaume n'est pas candidat. Parce que ce n'est pas l'État qui dit qui est candidat, qui n'est pas candidat. C'est la structure qui est la commission électorale indépendante ou le conseil constitutionnel qui dit qui est candidat ou bien la Cour suprême qui dit qui est candidat ou pas. Donc voilà pourquoi le gouvernement ne parle pas de ça, le pouvoir ne parle pas de ça et on laisse la structure concernée à dire que sa candidature est recevable dans la forme et dans le fond. Donc aujourd'hui là, Soro Guillaume ne peut pas être candidat. Tout ce qu'il peut faire là, c'est déstabiliser pour être au pouvoir. Voilà pourquoi, malgré qu'il a dit les candidats, mais vous avez vu derrière qu'il a eu des écoutes téléphoniques. Malgré qu'il a dit les candidats, mais vous avez vu qu'il est manigancé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait, en âme et conscience, qu'il ne peut pas être candidat, il n'est pas éligible. Parce que dans son passé, dans son CV, il y a rébellion. Dans la constitution ivoirienne, là, il faut quelqu'un qui n'a jamais fait, qui n'a jamais attenté à son pays. Il faudrait que la personne qui doit diriger la Côte d'Ivoire n'ait jamais attenté à la vie de sa nation. Or, Soro Guillaume ne remplit pas ces critères-là. Soro Guillaume ne remplit pas ce critère-là. Parce que Soro Guillaume a déjà attenté à la vie de sa nation. Il le sait. Le gouvernement ne parle pas. Le gouvernement sait que ça là, ne peut pas. Le gouvernement ne parle pas. C'est la constitution, c'est l'organisme chargé qui va dire ça. Si aujourd'hui le président Ouattara vient dire, ils vont dire non, le président Ouattara écarte Soro. Si un tel ministre du gouvernement vient dire, on va dire, ah, ils écartent Soro. Donc on laisse la structure qui est chargée de dire qui est candidat ou qui n'est pas, va dire ça. Va dire le droit. Va respecter la constitution. Soro Guillaume ne peut pas. Soro Guillaume pensait être président par un deal en disant au président Ouattara, non, après 2 mandats, c'est moi. Là, automatiquement, il a oublié que la constitution ne peut pas permettre à ce qu'il soit candidat. Allez-y voir la constitution. Allez-y voir la constitution, mes frères. Moi, j'ai regardé. Si je vous parle ce matin, allez-y voir la constitution. Tu ne peux pas être... tu ne peux pas avoir la destinée de la Côte d'Ivoire si tu as déjà attenté à ton pays. Or, dans tous ceux qui sont candidats, qui a déjà attenté physiquement à son pays, à sa nation? C'est bien Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume ne peut pas être candidat. Voilà pourquoi il s'est précipité, mes frères. Il est le seul qui s'est précipité pour dire « Ah, je suis candidat, je suis candidat ». Tout ça pour brouiller les pistes. Or, les pistes ne peuvent pas être brouillées oralement. Les pistes d'être criminel, d'être assassin ne peuvent pas brouiller la tête. Mais dans les tests, c'est les tests que la Cour constitutionnelle ou bien la Cour suprême regarde pour dire qui est candidat ou pas. Voilà le vrai point. Allez fouiller, mes frères. Moi, j'ai fouillé. Voilà le vrai point. Il ne peut pas nous berner. Il ne peut pas nous berner longtemps. Il ne peut pas nous berner longtemps. Aujourd'hui, là, sa seule option, la seule option de Soro Guillaume, c'est d'être président par un coup de force. Sa seule option, c'est de briguer la magistrature par un coup de force. Voilà pourquoi il entreprend des réseaux et il finance ces réseaux-là pour pouvoir le soutenir dans ces démarches lugubres, dans ces démarches démoniaques pour attenter à la vie de ses citoyens, de ses concitoyens. Parce que Soro n'est pas candidat, il n'est pas éligible. Cela, vous allez savoir. Il le sait très bien. Et quand il paye les cyberactivistes pour venir parler, pour demain, quand la décision va tomber, et ces mêmes cyber vont révolter les gens pour dire, voilà, le président Ouattara ne veut pas qu'il a écarté Soro, Alors qu'ils savent que Soro n'est pas éligible. Ils savent que Soro ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Soro a déjà attenté à la Côte d'Ivoire. Or, si tu as déjà attenté
à la déstabilisation de ton pays, ce critère-là, tu ne remplis pas les conditions pour être candidat aux élections de ton pays. Ça, c'est clair et net. Soro, il peut être député, rester là, devenir président, il ne peut pas. Il ne peut pas. Renseignez-vous, mes frères. Donc, aujourd'hui, on ne va pas rester là tergiversé à donner du nom à Soro. Parce que faire des vidéos sur Soro Guillaume, on est en train de lui donner la cote de popularité, on est en train de le booster, on est en train de lui donner une visibilité. Or là, il est anéanti. Il est anéanti constitutionnellement. Constitutionnellement, Soro Guillaume ne peut pas être candidat. Il le sait. Il le sait. Ça, c'est clair et net. Donc, après cette vidéo, allez vérifier les informations et venez faire les commentaires pour dire, ah, Charlie Parker, vraiment, tu nous as donné un vrai son. C'est parce que le pouvoir est trop gentil. Le président Ouattara est trop gentil. Le président Ouattara ne parle pas. Le président Ouattara est trop gentil. Donc, moi, je dis au président Ouattara d'arrêter d'être gentil. Je dis au président Ouattara d'arrêter sa gentillesse-là. Nous, on sait qu'il est bon. Il est bon de nature, il est bon de cœur. Il n'a qu'à arrêter d'être gentil. Il n'a qu'à taper sur la table. On n'est pas... Voilà, on n'est pas là pour s'amuser. Donc voilà un peu, sur ce cas-là, ne donnez plus nom à Soro. Passons à autre chose, ne donnez plus nom à Soro. Soro, lui-même sait qu'il est fini. Il est fini. Ceux qui jubillent sur Internet, ils comptent sur des armes. C'est tout, hein. Tous ceux qui se donnent de la contenance pour dire Soro, Soro, ils comptent sur les armes. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous venez ici parler de... Non, le président Ouattara, c'est aujourd'hui, vous les pros-Soro, vous allez venir dire que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Mais vous avez menti. Le président Ouattara, là, il est ivoirien aujourd'hui, il est ivoirien hier, il est ivoirien demain. Le président Ouattara est ivoirien dans son âme, même son pipi. Quand le président Ouattara fait pipi, là, ce qui sort dans pipi, là, c'est ivoirien mais qui sort dedans. Quand le président Ouattara s'en va faire pipi, là, c'est ivoirien qui sort dans pipi, là. Donc vous n'allez pas venir nous mentir aujourd'hui pour dire, non, le président Ouattara n'est pas ivoirien. Il est ivoirien. Hier, il est ivoirien. Aujourd'hui, il est ivoirien demain. Vous ne pouvez pas venir nous blaguer. Affaire d'ivoirité, là, c'est terminé. On ne peut pas venir encore nous emmerder. Je viens, j'ai un appel. Partagez le direct, invitez vos amis. Ok, je te rappelle. On va en direct, je te rappelle. Donc, partagez le direct, invitez vos amis. Soro Guillaume il ne peut pas venir payer les gens pour venir dénigrer Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est pas possible. On peut pas retomber encore dans 2002. On est fatigué. Les frères, vous n'êtes pas fatigués? On va venir encore retomber dans l'affaire de 2000 avant. On ne veut pas. Voilà. Le président Ouattara, là, il est ivoirien depuis sa naissance. Il n'y a pas... Les gens connaissaient sa puissance. Les gens connaissaient la valeur intrinsèque du président Ouattara. Ils connaissaient ça. Pour cacher ça, pourquoi on va dire non, c'est les autres qui sont bons. Ils ont caché ça aujourd'hui là. Dieu a tout fait. Ils ont été dévoilés. Et le président Gbagbo a reconnu que le président Ouattara est ivoirien. Donc il a utilisé l'article pour enlever tous ces mascarades là. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara est là, tranquille. Vous avez vu Alassane Ouattara aller habiter dans un autre pays africain. Vous avez vu Alassane Ouattara aller séjourner dans nos pays africains. Le président Ouattara n'est pas... Il n'a aucune trace. Pourquoi quand Henri Konan Bédié a travaillé avec le grand frère du président Ouattara, le grand frère du président Ouattara, je ne sais pas s'il s'appelle Gaoussou Ouattara. Quand le président Ouattara a travaillé avec, le président Bédié a travaillé avec Gaoussou Ouattara là, Gaoussou Ouattara, il est ivoirien. Pourquoi tous les frères du président Ouattara, ils sont ivoiriens? Et puis par miracle, c'est le président Ouattara seul qui n'est pas ivoirien. Vous ne trouvez pas ça louche? Vous ne trouvez pas ça louche? Tous les parents du président Ouattara là, tous les frères là, ils sont ivoiriens. Mais les gens ne parlent pas de ça. Mais c'est Ouattara seul là. Eux ils disent que Ouattara n'est pas ivoirien. Comment parmi tant de frères, tout le monde est ivoirien, tout le monde est content, tout le monde travaille avec eux. Bédié travaille avec tout cela. Et puis, c'est Ouattara seul qui est au milieu là. Non, il n'est pas ivoirien. Pourquoi? Donc,
les gens, on a été manipulés, on nous a donné de mauvaises informations. Quand tu fais des recherches, tu vas savoir que utiliser un passeport d'un pays ne signifie pas que tu es de ce pays-là. Mes frères, avoir un passeport étranger ne signifie pas que tu n'as pas un pays d'origine. Si à un moment donné de la vie, le président Ouattara a utilisé le passeport burkinabé pour travailler au FMI et autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Moi, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Même celui qui est aux États-Unis, là. Donc, est-ce qu'il n'a pas de passeport américain, mais est-ce qu'il n'a pas un pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire? Demain, quand il viendra, on va dire non, toi là, tu n'es pas ivoirien parce que tu as un passeport chose. Non, arrêtez d'écarter les gens parce que ça. Or, Soro Guillaume, pour lui là, lui, dans la constitution là, il ne peut pas être candidat parce que il y a un article qui dit il ne faudrait pas attenter à la vie de ta nation. Pour être candidat, tu dois ne pas avoir attenté à la vie de ta nation. Or, Soro Guillaume, il y a l'article là, ça le disqualifie. Il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas être candidat parce que il a attenté une fois dans sa vie à la nation. Il a été rebelle. Il a été rebelle. Donc, il ne peut pas être candidat. Ça l'élimine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer un peu de trous. Il faut faire un peu de trucs médiatiques. Il faut appeler... Vous voyez? Aujourd'hui, les cyberactivistes vont nous ramener dans le passé. Ils vont nous ramener dans le passé pour dire non, votre brave tien là, il n'est pas ivoirien. Le président Ouattara est ivoirien aujourd'hui, il est ivoirien hier, il est ivoirien demain. Le président Ouattara là, son pipi là, c'est ivoirien qui sort dedans. Quand le président Ouattara va faire pipi là, c'est ivoirien qui sort dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous ramener dans le passé. Les Soroistes ne vont pas venir nous ramener dans le passé. Cette affaire de nationalité, c'est fini, c'est bouclé. Le président Ouattara, il est ivoirien depuis sa naissance. Personne ne peut venir nous dire autre chose. Voilà, on est fatigué de la manipulation. On a été manipulé. Même le Gbagbo Laurent a reconnu que Ouattara est ivoirien. Tous ceux qui ont fait des articles pour le bloquer, le président Gbagbo a enlevé cet article-là. Il a tué l'article 48 pour remettre tout en ordre. Parce qu'il a été marginalisé. Parce que tout le monde connaissait la compétence du président Ouattara. Le président Ouattara, aujourd'hui, il est venu là. Vous voyez les merveilles. Vous voyez tout ce qui se fait. Tout est merveille. Moi, ce que je reproche au président Ouattara, c'est sa gentillesse. Ce que je reproche au président Ouattara, c'est sa gentillesse. Le président Ouattara est trop gentil. Il est trop gentil. Voilà pourquoi les gens veulent marcher sur son pied. Tellement le président Ouattara est gentil, les gens veulent marcher sur son pied. Il veut marcher sur son pied. Les Soro là, il a travaillé avec Ouattara. Soro sait très bien que le président Ouattara est gentil. Il sait très bien que le président Ouattara est gentil. Donc voilà pourquoi il utilise la faiblesse de gentillesse du Prado pour agir comme ça. Vous voyez? Donc, notez bien mes frères. Soro Guillaume n'est pas candidat, il n'est plus candidat. Il n'y a rien il n'y a pas de motif, il n'y a pas de circonstances atténuantes dans la constitution là. Dans la constitution ivoirienne, il n'y a pas de circonstances atténuantes pour être candidat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Ceux qui sont propres là, ils s'affolent pas. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens qui sont propres, qui sont soucieux de leur nation, est-ce que vous les voyez se précipiter pour aller annoncer la candidature aux élections de 2020 pendant que c'est encore loin? Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens soucieux de leur nation aller courir, se précipiter pour dire qu'ils sont candidats aux élections de 2020? Si c'est pas Soro, c'est Soro Guillaume seul à celui qui se précipite. Parce que il sait ce qu'il prépare, mes frères. C'est lui seul qu'il est dans son film. Et son film va le rattraper. Dans le film dans lequel Soro est, c'est le même film là qu'il tourne là. C'est lui qui est le brave. C'est lui qui est le chef bandit. Dans le même film là. Lui seul dans son film, il est bandit, il est brave, il est tout là-bas. C'est lui seul qui fait son film. Regardons-le, ne lui donnez plus de nom. Aujourd'hui, les intellectuels dans le pays sont là. Ils permettent à ce que l'image de la Côte d'Ivoire est redorée. Nous sommes tous contents que l'image de la Côte d'Ivoire est redorée. Pourquoi? Parce que vous, les Souleux de Paris, Ambila Blindé, vous avez dit la vérité en faveur du président Alassane Ouattara.
Et comme maintenant, vous ne voulez plus marcher avec la personne, c'est là maintenant vous trouvez que non, il n'est pas bon. C'est là le Franklin Nyamsi qui avait reconnu l'intellectualisme du président Ouattara. Le président Franklin Nyamsi avait reconnu cela, que le président Ouattara est un technocrate. Le président Ouattara, excusez-moi, voilà. Le mot est tellement long. Excusez-moi. Donc, le Franklin Nyamsi qui avait reconnu que Alassane Ouattara était un technocrate. Quelqu'un qui est censé de savoir. Quelqu'un qui a travaillé au FMI. Aujourd'hui, là, comme ils ne sont plus avec le président Ouattara, il dit que le président Ouattara n'a jamais fait d'études. Est-ce que c'est normal? Vous-même, est-ce que c'est normal? Eux-mêmes, qui ont dit que le président Ouattara est quelqu'un de bon. Aujourd'hui, là, comme ils ne mangent plus, pour eux, ils disent que le président Ouattara n'a jamais fait de grandes études. Donc ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est le gourmet. Donc il n'y a rien dedans. Voilà. On va entamer le deuxième sujet. On va parler de Didier Drogba. Didier Drogba est quelqu'un de... Comment dirais-je? Est quelqu'un qui ne fait pas de bruit. Didier Drogba est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, de tapage. Il ne se vante pas. Et moi, c'est ce que j'apprécie chez l'homme. J'apprécie chez l'homme quelqu'un qui veut le bien de sa nation. Donc aujourd'hui, il veut apporter son savoir. Il veut apporter sa connaissance et son relationnel à la Côte d'Ivoire. Il veut permettre à la Côte d'Ivoire d'être au devant de la scène footballistique. Didier Drogba est quelqu'un qui a montré toutes ses preuves à Chelsea et dans tous les pays où il a passé, où il a joué le foot. Donc vraiment, Didier Drogba, nous devons faire confiance et apporter notre soutien. Parce que ceux qui sont en face ne peuvent pas faire mieux que Didier Drogba. Partagez le direct, invitez vos amis. Je reçois un appel. Ok, merci. Merci bien. Je suis en direct là, si je décroche, ta voix va passer dedans, voilà. Merci. Donc aujourd'hui, partagez le direct, invitez vos amis. Didier Drogba n'est pas quelqu'un à présenter. C'est pas quelqu'un qui sort du néant. Didier Drogba ne sort pas du néant, mes frères. Vous le connaissez, il ne sort même pas du néant. Il a montré ses preuves et ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Si il est à la tête de la FIFA, parce qu'il faut quelqu'un qui a le relationnel. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on a le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, là, on n'est pas inquiet parce qu'il a le relationnel. Il est en contact avec les grandes instances du monde entier. Didier Drogba, pareil. Didier Drogba est en contact avec les grandes instances footballistiques. Didier Drogba a été proposé même comme entraîneur de Chelsea. Il a été proposé comme entraîneur adjoint de Chelsea. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il voulait de donner sa force, son énergie, son savoir à la Côte d'Ivoire. Donc, si en face de lui, celui qui est en face de lui, je ne sais pas si c'est Sidi Diallo, je ne sais pas si c'est Sidi Diallo qui est en face de lui, je ne sais pas, mais que ce candidat-là met un peu d'eau dans son vin, parce que on ne veut pas tourner en rond, on veut aller droit au but. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au niveau footballistique, n'arrive même pas loin. La Côte d'Ivoire, en matière de football, n'arrive plus loin. Quand on va à une compétition, soit on est éliminé au premier tour, soit on est éliminé en huitième de finale. En tout cas, on va pas loin. Et on a des grands joueurs de renom. Didier Drogba veut réformer les entraîneurs. Il veut réformer la formation d'entraîneurs. Didier Drogba veut réformer tout ce qui est le club dans le pays. Parce que nos locaux sont aussi forts. Mais on ne donne pas la chance à nos locaux d'aller faire des stages en Europe. Or, avant, les joueurs de la secte Mimo, Sifcom, dans le temps, avec Jean-Marc Guillou, les gars venaient en France pour venir faire des stages. Et c'est comme ça qu'on les répète. Ils sont repérés. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont repérés par
des grands clubs, mais cela a disparu. Depuis un bon moment, on n'a plus un directeur, un bon DG de la FIFA. On n'a plus un bon directeur de la Fédération ivoirienne de football. Et tout cela est tombé à l'eau. Aujourd'hui, tu vas jouer à la SEC, tu ne peux pas aller loin. Tu vas jouer à l'Africa, tu ne peux pas aller loin. Parce qu'on n'a pas un bon président de la FIFA. Or, Didier Drogba veut ramener ce système-là où on a connu les Touré Kolo Habib, on a connu comment dirais-je, les Samabo Dominique, on a eu les, comment dirais-je, les Zezeto, tout ça. C'est parce que, dans l'époque, le directeur de la FIFA faisait de telle sorte que les clubs émergents, les clubs émergents faisaient partie des joueurs en stage en France. Et c'est en cela que les grands recruteurs prenaient attache avec ces clubs-là et on voyait nos frères ivoiriens émerger dans le football. Aujourd'hui, là, est-ce que vous voyez cela? Cela a disparu parce qu'il n'y a pas un suivi, au niveau de la direction. Ceux qui sont là actuellement, ils sont directeurs de la FIFA, ils sont aussi chez eux à la maison, et ils s'en foutent, c'est de compter l'argent, c'est de faire. C'est pas ça. Quand tu es directeur de la FIFA, tu es président de la FIFA, il faut travailler. Il faut avoir du relationnel. Si tu n'as pas de relation, tu es mort. Demandez au président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent était au pouvoir, mais il n'a pas de relation extérieure. Il se contente de ses relations dans son pays. Mais est-ce que tu tombes pas? Dites-moi, quand tu n'as pas de relation là, que tu te contenter de ta nation, mais tu tombes. Tu tombes. Le président Ouattara aujourd'hui, il gouverne. Il ne se contente pas de ses relations de son pays. Il se contente aussi, il prend ses relations extérieures. Donc, il est solide. Il reste solide. Didier Drogba a des relations extérieures. Il n'a pas uniquement des relations dans son pays. Donc, il va être fort. Donnons la chance un jour à un footballeur de faire plaisir à la FIFA, à la Fédération ivoirienne de football. Donnons la chance une fois à un joueur qui a de l'expérience pour donner son savoir à la Fédération ivoirienne de football. Ne donnez pas, on voit des gens, tu n'es pas dentiste et tu vas aller arracher les dents de quelqu'un. Si tu n'es pas un dentiste là, comment tu peux aller arracher les dents de quelqu'un? Mais tu vas te casser la figure. Tu vas te casser la figure. Tu n'es pas chirurgien, tu veux aller opérer quelqu'un. Tu n'es pas chirurgien, tu veux aller faire le travail en chirurgie. C'est ça. Aujourd'hui, ceux qui dirigent la FIFA n'ont jamais joué au football. Ils n'ont jamais marqué de but. Ils n'ont jamais marqué de but. Prenons celui qui a déjà de l'expérience, qui connaît sa matière de base, qui est le football, pour diriger la partie footballistique. C'est ça, voilà le vrai point. On ne va jamais prendre, paix à son âme, Charles Kofi Dibi, qui maîtrise les finances. On ne va pas prendre Charles Kofi Dibi pour aller être ministre de NTIC. On ne va pas prendre Charles Kofi Dibi, qui existait, pour aller être ministre de la nouvelle technologie. Il ne connaît rien dedans. Donnons pas les postes parce qu'il faut donner le poste. Donnez pas le poste parce on aime la tête de Sidi Diallo. Non. Sidi Diallo, je ne sais pas si c'est Sidi Diallo ou bien qui. En tout cas, il faudrait qu'il se retire. Il faudrait qu'il donne la chance à ceux qui maîtrisent le domaine. Apparemment, on dit il est le directeur de la morgue. On dit il gère des morgues. On dit il sait compter le nombre de morts. Mais, voilà, donc si il sait compter les morts, là, c'est son domaine. Mais qui laisse la direction de la Fédération ivoirienne de football, la présidence, à quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Partagez le direct, invitez vos amis. Partagez le direct, invitez vos amis. Voilà. Donc, avec Didier Drogba,
c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la FIFA même qui va gagner. La FIFA même va avoir beaucoup de sponsors. Avec Didier Drogba, la FIFA va avoir beaucoup de sponsors. Et ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Voilà. Parce que on ne peut pas aimer le football et mettre des personnes qui ne peuvent pas faire avancer le football. Moi, je n'ai rien particulièrement contre les dirigeants actuels de la Fédération ivoirienne du football. Je n'ai rien particulièrement avec ceux qui veulent être à la direction. Mais il ne faut pas venir à la direction parce que tu veux avoir un gagne-pain. Il ne faudrait pas venir à la direction de la Fédération ivoirienne de football parce que tu veux avoir des gagne-pain. Prenons quelqu'un qui est déjà assis financièrement, comme disait Drogba, qui n'a pas besoin de l'argent de la FIFA pour vivre, pour avancer, mais il va donner son savoir, il va donner ce qu'il a appris. Sa matière de base là, c'est le football. Donc il connaît mieux le football que celui qui ne connaît pas le football pour venir diriger. C'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, en parlant de la politique, le président Ouattara n'a pas besoin de l'argent de la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il est déjà assis financièrement. Il est venu apporter son savoir à la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, est venu apporter son savoir. Vous voyez un peu, quand tu es déjà assis financièrement et que tu veux faire quelque chose, tu viens apporter ton savoir et non venir t'enrichir sur le dos de tes concitoyens. Voilà un peu. Drogba va venir donner son savoir, va venir apporter son soutien et ses relations. Mais il ne va pas venir s'enrichir sur le dos des Ivoiriens parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de s'enrichir sur le dos des Ivoiriens. C'est comme le président Ouattara. Le président Ouattara n'a pas besoin de venir s'enrichir sur le dos des Ivoiriens parce que lui-même, il est posé financièrement. Sa vie est déjà gérée. Mais comme il aime sa nation, il a tenu quand même à diriger le pays et à faire émerger la Côte d'Ivoire qu'il aime tant. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donner la chance à ceux qui aiment les pays dans n'importe quel domaine, mais qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Drogba a de l'expérience dans ce domaine. Et parmi tous les footballeurs, en majorité, il s'est déclaré. Donnez son soutien. Drogba soutient sans problème. Quand le ministre Ahmed Bakayoko battait sa campagne pour être maire d'Abobo, vous avez vu comment Didier Drogba s'est donné corps et âme, à porter sa voix, à soutenir le ministre Ahmed Bakayoko pour que le ministre Ahmed Bakayoko puisse avoir de l'électorat à Abobo. Il était là-bas, vous avez vu les images. Donc c'est pas quelqu'un qui est mesquin. Drogba n'est pas quelqu'un qui n'aime pas sa nation. Tout ce qui peut aller à la compte de l'évolution de sa nation, Drogba est là-bas. Donc vraiment, c'était mon message du jour. C'était Charlie Parker de Fraternité. Et puis on se retrouve à très bientôt.